Bonjour. Alors avant de commencer cette playlist dans laquelle je donnerai des informations sur la manière de pratiquer l'exercice corporel, de respiration, etc., euh, une remarque très centrale pour la spiritualité, c'est que la spiritualité doit passer par le corps. Vous ne pouvez pas faire abstraction du corps pour rentrer en vous, pour toucher ce qu'il y a de plus profond en vous. Et c'est logique. Si vous commencez à dire le corps d'un côté et l'esprit de l'autre, et que vous dites, bon, ben, le corps finalement on va le laisser, et puis je vais m'occuper que de l'esprit, ça ne va pas marcher puisque vous ne serez pas entier. Donc déjà de considérer que le corps, c'est moi, et on parle du corps que je suis, et pas du corps que j'ai. On a beaucoup l'habitude de dire, oui, voilà, le corps, c'est le véhicule de l'esprit. Mais c'est une grosse bêtise. Euh, dans un bus, il y a peut-être la carrosserie, il y a peut-être des gens à l'intérieur qui conduisent, mais euh, ça serait pas bon d'avoir cette métaphore. Et vous savez très bien qu'on est tellement imbriqué. Quand vous avez un nœud dans votre mental, il se manifeste dans le corps. Lorsque vous défaites un nœud dans le corps, il va changer dans le mental. Donc ça, il faut être bien conscient que le corps et l'esprit, il faudra un mot unique, hein. Le corps-esprit, ça n'existe pas, mais voilà. Et vous dire que vous êtes soit un corps pensant, soit une pensée incarnée, mais d'arrêter cette espèce de division, parce que si vous voulez faire, enfin, si vous faites abstraction du corps pour rentrer dans l'esprit, ça va mal se passer. Euh, le grand classique, c'est l'illusion. C'est vous croyez que vous êtes dans un monde purement spirituel, et comme vous avez laissé le corps de côté, vous n'êtes pas dans la réalité, et donc on est dans l'imaginaire qui se nourrit de lui-même et qui vous fait croire que vous avez l'illumination. Donc le corps est central pour entrer dans l'esprit, pour entrer dans ce qui me fonde, qui est la source de tout ça. Et donc les exercices tous les exercices corporels qu'on va faire ont tous le même but, c'est de canaliser l'attention, de l'approfondir et de l'élargir. Dans tous ces exercices, vous allez voir qu'il y a des exercices qui sont plus faits pour canaliser l'attention, d'autres qui sont plus faits pour aller chercher le détail, et d'autres qui sont plus faits pour élargir le champ de conscience. Je vous rappelle, ou si vous ne l'avez pas entendu, je vous le dis, que l'attention, mon attention humaine, qui est limitée, hein, l'attention c'est ça, elle est, c'est une manifestation de la conscience, et de la conscience avec un grand C. Il y a quelque chose en moi qui est infiniment conscient, qu'on peut appeler l'observateur impassible, ou comme vous voulez, la conscience avec un grand C. On peut appeler ça Dieu aussi, c'est ce que les mystiques ont appelé Dieu. Et que l'attention humaine, c'est une manifestation de la conscience infinie, mais qui est limitée. Et le travail de la spiritualité, de la mystique, c'est de passer de cette petite conscience agitée qu'on appelle l'attention, hein, l'attention est portée sur quelque chose, à une conscience plus large, jusqu'à arriver à la taille de la conscience universelle. Et c'est ça l'éveil, c'est simplement d'être éveillé, d'avoir la conscience éveillée. C'est pas compliqué. Et c'est pas je vais au sommet de l'Himalaya, je me prends un grand coup de bâton sur la tête et je vois des étoiles et c'est ça l'illumination. C'est un peu plus simple que ça. Voilà, donc on va passer par tous les sens, on va rentrer dans le corps par tous les sens pour être infiniment conscient du corps et de l'environnement, parce que plus je vais être conscient, plus ça va occuper l'espace de la conscience et plus la conscience va s'élargir. Et donc ça, la conscience large avec le monde qui s'y reflète, c'est vraiment l'expérience de l'unité. Je fais un avec le monde parce que je ne juge plus, j'accueille tout, je suis présent au monde, la conscience est large. Et le second temps de la spiritualité, c'est de prendre conscience de la conscience en tant que conscience. Et ça, on le verra dans d'autres exercices. Mais pour l'instant, ça va être rentrer dans
la conscience du corps, la conscience auditive, la conscience visuelle, et tout ce que vous voulez, pour que ces perceptions, elles occupent la conscience, elles l'élargissent. Qu'on passe d'une petite attention consciente et agitée à une grande attention stable et calme. Voilà, ça sera le but de tous les exercices qui vont suivre.